Bonsoir à tous et bienvenue sur l'Albert Park, le circuit de Melbourne pour le premier Grand Prix de la saison en Australie. Ce soir avec nous pour commenter ce Grand Prix, Tony. Bonsoir tout le monde, salut Dale. Salut Tony. Bon, les qualifications ont commencé il y a 10 minutes maintenant. On suit la fin de Q2 et Q3 pour les 10 meilleurs. Oui, Voilà. on arrive juste en fin de Q2, donc avec les 10 premiers qualifiés. Donc pour l'instant, pas mal d'éliminés. On va voir ce que ça donne là. Il y a nous deux déjà. Oui, non. Donc pour les éliminés sont Fernando Alonso 88, Nick G, Laurent. Bon, je pense pas qu'il va être éliminé longtemps. Oui. Vagrant, Ken, Iceman, Pete Pepette et Max. Max qui est en train de faire un temps. Laurent qui a fait tout à l'heure le meilleur temps aux essais. Ça m'étonne qu'il soit éliminé. Oui, Laurent très rapide, hein, une seconde d'avance sur la globalité, sur le deuxième, sur les essais. Là il est 13ème, alors je ne le trouve pas sur l'écran. On va arranger ça. Alors, là c'est Béchoumara. Il va se lancer pour un tour chrono. Il est 13ème. Ok. Laurent sur la Caterham. Alors on va le regarder parce que ce sera sûrement un des meilleurs tours. Ouais. Laurent qui a gagné la dernière course de pré-saison au Nürburgring. Oui, là assez largement, hein, avec une stratégie plutôt étrange mais qui a marché. Voilà. En 5 arrêts, il a déjà... Ouais, j'ai l'impression qu'il a coupé un peu, enfin bon. Voilà, donc Laurent qui a une stratégie en 6 arrêts au Nürburgring. Oui, il avait fini finalement quelques secondes devant Kimi, si je me souviens. Oula, ouais. Il a été attaqué sur le vibreur là. Oui, fini devant Kimi Ferrari. Ouais, il avait, oui, bah, il avait déclaré qu'il voulait rouler uniquement avec les pneus avec lesquels il est arrivé. Il est arrivé uniquement avec les super soft, donc il est parti en 6 arrêts avec des super soft. Et il a gagné. Et il a gagné avec 6 arrêts. Voilà, juste incroyable. Ça montre toute la rapidité du pilote. Alors là on va voir ce qu'il va faire au deuxième secteur. Ah, j'ai pas les 5 dixièmes de retard mais sur Juju Biker qui est en 1.23.6. Ouais, j'ai pas les différences à l'écran. Hein. Alors, on compte sur toi. Tu veux que je te le dise? Non, bah ils vont sûrement s'afficher au prochain tour. Voilà, ouais, bah, Juju Biker qui vient de signer un 1.23.6 là il y a quelques instants. Ouais. Par contre, les sons du moteur Renault sur Air Factor qui n'ont pas été retouchés. On s'excuse pour cet affreux son. Voilà. Allez, Laurent, 24, voilà. Qui le qualifie pour Q3. De toute façon, là, faut juste être dans les 10. Je pense qu'en 1.24.4, ouais. Ça devrait aller. Les écarts sont réapparus, on a vu, hein, 8 dixièmes par rapport au premier. Le timer, il m'affiche 30 minutes par contre, je sais pas toi. Oui, c'est normal. Ok, ils ont pas réglé ça. C'est pas normal, j'ai demandé à Iceman, il m'a dit non, c'est pas normal, mais... Donc du coup, les qualifications sont arrêtées à 30 minutes. Ok, ben il reste 50 secondes. Alors on a vu déjà qu'il va forcément améliorer puisqu'il a pas raté son premier virage, il est pas monté sur le vibreur et tout de suite il a 2 dixièmes d'avance par rapport à Juju Biker. Moi j'ai 3 dixièmes perso. Ah. Bon par contre il va être gêné par la Red Bull qui elle essaie de se qualifier puisque c'est Bessonic. Ah non, il est 4ème. Oui, Bessonic qui doit être qualifié, il n'y aura pas beaucoup de suspense je pense pour la Q3. Voilà, il s'est écarté, c'est bien. Voilà, et 1 seconde 3 d'avance. Voilà, on n'a pas du tout les mêmes écarts. T'as 50,7 au deuxième secteur. Oui, je me souviens plus, il m'a affiché 1 seconde 3 d'avance, c'est pour ça. Oula, il est parti large là. Ouais, mais bon, je pensais que ça va l'empêcher de signer le meilleur temps de la... Oui. Par contre, Team F1 qui se retrouve loin, 12ème. Oui. Oui, je pensais qu'il serait meilleur aussi. Ouais, moi aussi. Alors qu'on arrive sur c'est la fin de la qualification. Donc, les derniers tours et Laurent. 1.23.3. Voilà, qui le met en pole position provisoire. Voilà, donc ça sera le meilleur temps de cette Q2. Probablement le meilleur temps de la Q3 aussi pour Laurent. Hein. Donc, très rapide. Il va bientôt finir son tour. Ouh, il a raté son... Oh, bah Joaz en tête dans le dernier virage, c'est fini pour lui. Alors, j'ai pas trouvé. Première éliminée. Element est en tour chrono, apparemment il a dû avoir le temps de se lancer, alors attention, non, 30 secondes, il a pas... Ouh, ça a dû être limite. En tout cas, il est en train de se qualifier, 1 dixième d'avance par rapport au dixième, alors je le vois pas
C'est Bessonic. Bessonic qui est 10ème. Qui va finir un tour Ouais. en 1.23.9 qui le classe 3ème. Oui, 6 dixièmes de Laurent. Alors que Bessonic est en train de faire un tour pour s'assurer la qualification. Il est 10ème, il est en avance par rapport à son temps. Oh, et le retard. Ouais, il a perdu un 10ème et demi sur son propre temps. Alors, on va pas falloir faire d'erreur. Ouais, Team F1 qui va bien finir son tour chrono, mais je pense pas qu'il va passer. Alors, je les trouve pas. J'ai éléments. Donc Team F1, deuxième éliminé en 12ème position. Ouais, une 28, c'est quand même loin. Et Fernando Alonso 88 Ouais. qui améliore et qui sort Bessonic. Bessonic 11ème et du coup premier éliminé. Voilà, donc ensuite on a le 9ème. Voilà, 11ème donc Bessonic qui n'améliorera pas. Et élément. Voilà, donc faut préciser, la version du circuit a été retouchée par les modeurs. On voit il y a une espèce de gros boudin sur qui est assez enfin, voilà, qu'on trouve pas dans la réalité, mais qui empêche les pilotes de couper et de partir trop large dans l'intention de gagner du temps. Donc moi je trouve ça bien. C'est pas mal ça. Alors que Q3, la Super Pole vient d'être lancée, c'est Kevin qui sortira premier. Les 8 éliminés donc de Q2, donc Q2. Bessonic 11ème, Joas 12ème, Team F1 13ème, Max 14ème, Vagrand 15ème, Canic 16, Aixman Vettel 17ème et 17ème et Petite Pépette 18ème. Voilà. Donc la Super Pole va commencer 10 minutes pour savoir qui aura la pole définitive cette fois-ci. Ouais, alors cette fois le timer est bon en haut, on aura vraiment 10 minutes. Donc comme là il va y avoir une petite mise à jour pour les qualifs. Oui, je pense pour ajuster les timers. Alors là, par contre, les leaders, hein, il y a quand même Kevin qui est au 4ème temps sur les essais, 3ème temps en Q2. Voilà, il part au milieu du trafic. Juju Baker aussi, 2ème temps aux essais derrière Laurent. Bon, lui, il a personne, mais il va gêner peut-être. Et derrière Kimi Ferrari, qui est pas non plus quelqu'un de très lent. Alors voilà, ils se battent alors que c'est les qualifs. Et c'est qui la Force India? Ah, c'est Chris, ok. Oui, Chris sur la Force India. Voilà, donc les 4 premiers qui sont élancés, donc Juju Baker, Kevin Regnault, Chris et alors 3 prétendants pour la pole. 4 premières places, je pense. Alors, la pole position, il y aura sûrement un Laurent s'il fait pas d'erreur. Voilà, donc Flo qui est parti également. Fernando Alonso 88. Ouais, alors là les pilotes, ça y est, commence à se donner de l'écart. On a vu Juju Baker ralentir derrière. Bon, la Mercedes, je sais pas ce qu'elle a fait, mais voilà. Ça va être clear maintenant pour un tour. Allez, on va se mettre en caméra embarquée avec Kevin. Ah oui, élément qui avait quitté parce qu'il avait pas la bonne voiture, mais qui revient, donc Bessonic est bien éliminé. Voilà. Donc élément, voilà, qui est revenu sur ça, Williams, un petit cafouillage de son côté, mais bon, tout va bien. Oui. Il a la bonne voiture, voilà. C'est juste histoire de pas perdre son temps en Q2. Il était qualifié. Oui. Il avait attendu la fin, voilà. Voilà, donc c'est ce boudin-là qu'on parlait sur la droite. Au milieu du trafic, Schumacher qui est en tour de lancement au milieu du trafic. Ouais. Pas... Moi je suis en caméra embarquée avec Kevin, hein, donc pour la réalisation. Voilà, ok. Kevin qui va être le premier à faire un temps. Oui. Allez, il arrive juste avant la grande courbe. Donc une des principales lignes droites, avec la ligne droite des stands évidemment. Donc c'est là où on atteint la vitesse maximum sur ce circuit. Le gauche-droite très rapide et très difficile. Il y a beaucoup de pilotes qui font d'erreurs en course ici. Ouais. Oh, il a été loin là, Kevin. Et les deux derniers virages là, qui sont assez... Ouais, il faut aller le plus loin possible sur les vibreurs, mais pas trop non plus. Donc le but c'est d'attaquer en restant sur la piste. Voilà, là il est large à l'épingle. Et là le dernier pareil, virage rapide, il faut passer le plus vite possible, le plus proche des vibreurs, sans trop non plus aller glisser dessus. Et une 24. Alors c'est pas mauvais, hein. Une 24 pour Kevin, mais c'est déjà battu par Juju Baker, une 23.5. Et Kimi par contre lui qui a derrière 8 dixièmes. Voilà. Alors, on a embarqué sur Laurent qui va bientôt attaquer. On a un problème à l'affichage encore. Quel est ton problème? J'ai que les temps de Kevin. Ah, Kimi qui s'arrête.
vite. C'est bon. Et Kevin qui a un retard au premier secteur. Ouais, alors moi je suis en train de regarder Chris aussi, il était assez rapide. Mais bon, une seconde de retard au premier secteur, voilà, il va s'arrêter, il va repartir. Faut pas perdre de temps hein, dans ces cas-là, il reste que 6 minutes. Q3 c'est assez rapide. Voilà. Laurent Alain qui s'est lancé pour son Oui, je viens de le prendre. Alors Laurent Alain, probablement le poleman de ce soir. Sans vouloir gâcher. On va dire, à la pole, ouais, sans vouloir gâcher le suspense. Vu les temps aux essais, à part grosse erreur, il partira en pole ce soir. Voilà. Alors voilà. Le genre d'erreur qu'on peut faire avec donc l'aide de ce vibreur qu'on parlait tout à l'heure qui a été ajouté. Voilà, justement pour empêcher que les pilotes aillent trop loin et tentent de gagner du temps avec ça parce qu'on gagne quand même beaucoup de temps en attaquant sur ce virage. Et c'est quand même une conduite hors des limites de la piste. Donc il a été décidé de mettre le dispositif. Voilà, et Laurent s'est fait piéger. Oui, alors par contre pas d'autres erreurs, il reste 5 minutes, un peu plus. Ouais, c'est vrai que là ça va être... Ouais, Beschumacher, quatrième temps, 1.24.8, ça a 1 seconde 2 de Juju Biker. Donc on voit il y a des gros écarts aussi, c'est le premier Grand Prix de la saison. Il y a eu beaucoup de Grand Prix tests, mais pas beaucoup de préparation en fin de compte. Ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec des gros écarts, notamment Laurent qui avait 1 seconde d'avance avant les qualifs sur le deuxième qui est Juju Biker. Voilà. Il reste 5 minutes. Ouais, parce que donc le dernier Grand Prix était dimanche dernier, le dernier Grand Prix test, et le Grand Prix était donc aujourd'hui, soit un peu moins de 5 jours après. Oui. Oui, donc pas beaucoup d'entraînement, donc c'est beaucoup de facteurs. Bon, on espère qu'au fur et à mesure des Grands Prix, les écarts se réduiront, mais pour l'instant, ça reste quand même... il y a peu de suspense, quoi, parce que voilà, Laurent est très rapide, on sait qu'il va probablement faire la pause, sauf s'il fait que des erreurs comme on l'a vu faire juste avant. Mais sinon, voilà, Beschumacher qui est un pilote très rapide est quand même à 7 dixièmes de Juju Biker qui est pas le meilleur temps. Et il est quand même 4ème, donc voilà, on voit les écarts assez importants. Voilà, et Laurent Alain qui repart pour un tour chronométré. Oui, on va finir, moi je suis avec Beschumacher. Voilà, bon, moi je regarde... bon. Beschumacher sur la Ferrari. Et Fernando Alonso 88 également qui ressort des stands sur sa Red Bull. Ouais, moi je suis avec l'horrible Ferrari. Ah, elle est un peu rosseau quand même. Ouais, allez, Beschumacher sur la ligne, 4ème, donc voilà, il a amélioré son temps de 2 dixièmes. Mais ça reste loin, 1 seconde par rapport à Juju Biker. Alors on va chercher Laurent maintenant. Je sais pas où il est. Il est là, Laurent. Voilà, là il a passé il a passé sans risque la bosse. Ouais. Et du coup il a un gros dixième, même presque 2 dixièmes de retard sur Juju Biker au premier secteur. Et peut-être qu'il a pas encore soutenu assez chaud, je ne sais pas, je connais pas très bien. Alors une fois pendant le dernier GP test. Ouais, moi non plus, j'ai pas roulé spécialement. Roulé un peu ici, mais au clavier c'est pas top. Ouais. Hein, le volant mieux. Même temps au second secteur, 170 millièmes, donc c'est le retard qu'il avait au premier secteur, à 4 millièmes près. On a les mêmes, c'est bon? Ouais, 174. Voilà, c'était le temps qui chauffe. Voilà. Voilà. Bon, et le deuxième tour, je pense. Ouais. Alors, par contre, faut noter aussi l'évolution de la température du circuit. Donc, on était à 26 ou 27 degrés au début de la séance. Donc, les chronos qui peuvent aller qu'en améliorant, alors qu'on vient de voir Laurent meilleur temps. Voilà, avec 1 dixième de retard, 2 dixièmes de retard quasiment de secteur. Ouais. Et il ralentit. Ouais, il laisse passer. Alors, par contre, ce qu'il va faire un deuxième tour, il va s'arrêter. Alors, il va avoir le temps de faire un tour chrono. Il a pas tant d'avance que ça, il a que 2 dixièmes sur Juju Biker. On me rappelle, il y avait Laurent qui avait 2 dixièmes de retard, comme tu viens de le signaler. Ouais, Kevin Regnault qui fait 3-9, qui prend la 3ème. Ouais, alors tout le monde est en piste, sauf voilà. Kimi, Element et Beschumacher. Biker qui améliore pole position, donc ça va se jouer entre les deux. Ouais, alors est-ce que Juju Biker est en train de rouler? Oui. Il vient d'améliorer la 1.23.8. Alors je le trouve jamais. Étonnamment. Costa Laurent, il est juste devant. Ah mince. Juju Biker, voilà, je l'ai trouvé. Allez, on va voir le premier secteur, ce que ça donne. Et il est en avance par rapport à
Et Mick Ouais, alors que oui, et 6ème, 1,24. oui, Juju Baker, il a ramélioré derrière sur la pole de Laurent. Oui, je t'ai dit, Ah. il a fait 1,23. Ah, autant pour moi, j'ai pas écouté. Alors, oui, écoute. donc il y a 2 10. Ah, excuse-moi. Il y a Element qui prend la 5ème place. Alors, je sais pas s'il l'avait déjà ou si j'avais pas fait gaffe. Non, il était au stand. Ok, donc Flo F1. Ah, Juju Baker qui à 9 millième près fait le même chrono que son tour d'avant. Il va avoir le temps d'en faire un troisième. Je sais pas s'il a l'essence pour, mais il pourra le faire au niveau du temps. Ouais, je sais pas. Voilà, donc Laurent qui va attaquer un peu chronométré là. Oh. Ouais. Oh, et bah Juju Baker qui va s'arrêter alors qu'on avait vu Laurent juste devant. Voilà, on va se mettre avec Voilà, Laurent. cette fois-ci pour Juju Baker, c'est fini. Ou Laurent améliore, ou Laurent n'améliore pas. Exactement. Voilà. Je pense que Paul va se jouer entre les deux, à part un trouble fait qui peut arriver. Bah, Laurent peut commettre des erreurs en qualif, je sais pas. En course, il en commet beaucoup, en qualif rarement. Donc on va voir s'il est capable de faire un tour propre. Bon, il reste 4 pilotes en course, donc en piste, Laurent, Ferrari Alonso 88, Element et 7ème Beschoumara, ouais. Alors, j'ai pas vu les écarts au premier secteur, j'étais concentré sur ce que tu disais. Tu veux les écarts de qui? Bah, Laurent par rapport à la pole. Donc, Element qui part pour un tour chrono à 3 secondes de la fin, il a eu de la chance. Oui. Ça y est, la session est terminée. Alors là, Laurent, il a les conditions optimales de la piste, puisque la température a évolué encore. Et il a un dixième d'avance au deuxième secteur. Oui, c'est ce qu'on vient de voir, un peu plus d'un dixième même. Donc Laurent, probablement la pole, on le disait. Alors, à moins qu'il fasse une erreur. Alors, il a pas autant d'avance qu'on attendait quand même. Ouais, parce que il avait quand même une seconde d'avance et là. Ouais, et là il a plus qu'un dixième au deuxième secteur. Et voilà, pas d'erreur. Donc là, c'est une ligne droite. Et ça sera la pole. Voilà. Pole position 1,22,8. 3 dixièmes. 3 dixièmes par rapport à Juju Baker. Alors c'est moins qu'aux essais. Alors, mais c'est quand même la pole position. Une de retard au deuxième secteur, donc lui il améliorera pas, je pense. Hachi il est 7ème, je sais pas combien il a de retard exactement. Ouais, moi je suis avec Element. Ouais, ok. Qui est 5ème. Et Schumacher, 7ème, il améliore pas. Ouais, Element qui peut aller chercher Kimi Ferrari. Oh, non, il s'est arrêté, j'ai l'impression, Element. Voilà, toujours ce moteur Renault avec cet affreux son. Voilà, Element s'est arrêté. Bon, bah, Element, c'est fini. Il reste, Element, c'était le dernier en piste. Et donc la pole position de Laurent. Comme on vous l'annonçait, hein, malheureusement sans suspense. Voilà. Donc la grille de départ, puisque maintenant elle est officielle, il n'y aura pas de pénalité, je pense pas qu'il y en ait au premier Grand Prix quand même. Oui. Donc dans la pole position de Laurent Alain devant Juju Baker, Kevin Regnault 3ème, Kimi Ferrari 4ème, Element 5ème, Mick G 6ème et Schumacher, pas confondre avec Dessonic, donc B Schumacher 7ème, Chris Fan de F1 8ème, Flo F1 9ème et 10ème. Fernando Alonso 88 10ème, Bessonic 11ème, Joas 12ème, Tim F1 13ème, Max 14ème, Vagrand 15ème, Ken 16ème, Iceman Vettel 17ème et Petit Pépette 18ème. Voilà. Les qualifications sont terminées, on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour la course. Voilà, on marque une pause, on se retrouve tout de suite. Allez, à dans 5 minutes. A tout à l'heure.